la culero, la tablo, la culero estas sur la tablo. Ce n'est pas une légende. Pour les Européens, l'espéranto est une langue très facile à apprendre. Yes, mi parolas en Esperanto. Ĉu vi komprenas? Oui, je parle en espéranto. Est-ce que vous comprenez? Mais vous aviez déjà compris. Une étude menée par un institut de langue en 1987 a même démontré qu'il fallait 150 heures de travail à un francophone de niveau bac pour être capable de tenir une conversation en espéranto, soit 7 fois moins que pour l'italien, 10 fois moins que pour l'anglais et 20 fois moins que pour l'allemand. La conjugaison, ça prend en 5 minutes. L'alphabet, donc, il est entièrement phonétique, c'est-à-dire qu'à chaque lettre correspond un seul son, à chaque son correspond une seule lettre. Et de cette manière, dès qu'on connaît l'alphabet sur le bout des doigts, on peut lire sans erreur et on peut écrire sans erreur. Qu'elles font venir Là, c'est pas le porte-bonheur de la chance qu'elles font venir. Inventer une langue simple pour créer les conditions de la paix dans le monde, c'était le but de Ludovic Zamenhof lorsqu'il a créé l'espéranto il y a 130 ans. Il faut dire que ce Polonais de culture juive a souffert de l'époque où, dans son pays, différentes communautés se côtoyaient sans se parler ni se comprendre. Personne ne peut ressentir autant qu'un juif du ghetto le malheur de la division humaine. Polyglotte dès l'enfance, Zamenhof élabore un premier projet de langue construite à l'âge de 19 ans. Après avoir fini ses études d'ophtalmologie, il se remet à l'œuvre et publie Langue internationale qu'il signe Docteur Espéranto. Au début, l'espéranto est un succès et les clubs de langue se multiplient en Europe. Mais cette dynamique va rapidement s'essouffler et il y a 3 raisons à cela. D'abord, la montée de l'antisémitisme. L'élite ne veut pas d'une langue inventée par un juif. Puis, les 2 guerres mondiales. Et enfin, les réticences intellectuelles. En 1922, par exemple, une circulaire du ministre de l'Instruction publique Léon Bérard interdit toute propagande en faveur de l'espéranto. Pour admettre l'enseignement d'une langue dans nos classes, il faut qu'elle ait à la fois un usage très répandu et une littérature digne de ce nom. L'espéranto n'a ni l'un ni l'autre. Cette disposition est annulée 2 ans plus tard, mais la condescendance des élites vis-à-vis de la langue, elle, s'est perpétuée, selon les espérantistes. Presque un siècle après la circulaire Léon Bérard, ces derniers militent encore pour que leur langue soit proposée au bac. À défaut d'être institutionnalisé et reconnu par les élites, l'espéranto connaît un renouveau avec Internet. Je pense que Zamenhof serait heureux de constater que sa langue continue de vivre et de plus en plus se développe sur Internet. C'est un pays qui n'existait pas à son époque, mais qui est un pays virtuel qui correspond bien à une langue qui n'appartient à aucun pays. En effet, la base Wikipédia en espéranto, Wikipedio, compte plus de 200 000 articles en espéranto, ce qui est à peu près autant que les contenus en danois par exemple. 800 000 personnes seraient inscrites au cours d'espéranto de la plateforme d'apprentissage de langue Duolingo, et Google l'a ajouté à son outil de traduction en 2012. L'espéranto aura finalement réussi à créer une grande communauté transnationale. Ses membres se rencontrent lors de congrès internationaux, s'hébergent les uns les autres lorsqu'ils voyagent, forment parfois des familles espérantistes. On compte même 1 millier de personnes dont l'espéranto est la langue maternelle.